Recevons actuellement les dotations horaires globales des établissements scolaires pour l'année prochaine. Et dans l'éducation prioritaire du second degré, la colère est forte. Les pertes d'heures sans lien cohérent avec la démographie sont vécues comme un abandon et un mépris supplémentaire, a fortiori après 2 ans de crise. La perte d'heures, d'année en année, a des effets concrets sur les dispositifs d'accompagnement des élèves, que ce soit les ateliers personnalisés, les dispositifs de soutien scolaire ou la co-animation dans des matières fondamentales. Dans les établissements, ça signifie une augmentation du nombre d'élèves par classe et aussi moins d'heures en demi-groupe. Des professeurs qui doivent faire des économies de bout de chandelle. Ces moyens, en plus, pour ceux qui ont moins, ce n'est pas un privilège ni un caprice, Monsieur le Ministre. Ils sont déterminants pour l'avenir de nos enfants. À Marguerite-Duras, à Colombes, les classes à faible effectif ont permis de faire bondir le taux de réussite au brevet. Pourtant, on leur enlève de la DAG. Comment tenir la promesse d'égalité quand à Villeneuve-la-Garenne, taux de pauvreté à 25%, le lycée enregistre 100 heures en moins de DHG? L'économie prioritaire, ce n'est pas un projet pour nos enfants. Bientôt, plus rien ne distinguera les REP+ des autres établissements. Alors si votre seule réponse, c'est le dédoublement des classes en premier degré, comment justifiez-vous de fermer des classes en milieu rural, de faire grimper les effectifs des autres classes un peu partout dans le pays? Que répondez-vous aux collégiens qui n'ont pas bénéficié de ces dédoublements? Ils n'ont nullement à en payer le prix. Rien d'étonnant malheureusement, puisque vous avez repris le travail de suppression de postes entrepris déjà entre 2007 et 2012. Monsieur le ministre, allez-vous expliquer aux parents d'élèves et personnels de l'éducation prioritaire qu'ils se trompent? Avez-vous décidé qu'il en était fini de l'éducation prioritaire et donc de la promesse d'égalité? Merci. La parole est à Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Elsa Faucillon. Les chiffres sont têtus et je vais vous les donner, mais le premier d'entre eux, sachez-le, c'est qu'il n'y a jamais eu autant d'augmentation budgétaire pour l'éducation nationale que sous ce quinquennat. Et beaucoup plus que dans le quinquennat précédent et encore plus que dans le quinquennat d'avant. Ce chiffre-là, évidemment, vous ne l'aimez pas, mais c'est la vérité. Deuxième élément, oui, c'est très important ce que nous avons fait à l'école primaire. C'est la première fois qu'il y a une vraie politique d'éducation prioritaire à l'école primaire. Et vous n'allez pas nous en faire rougir. C'est 350 000 enfants qui en bénéficient chaque année. Enfin, cette augmentation budgétaire qui, sur ce quinquennat, est de 13%, bien sûr qu'elle a vocation à aller d'abord en éducation prioritaire. Il n'y a pas de diminution relative des moyens de l'éducation prioritaire. Il y a parfois de la prise en compte de données démographiques, tout simplement. J'ai regardé le département des Hauts-de-Seine que vous citez, dont vous êtes issu. Pour les lycées des Hauts-de-Seine, c'est 23 créations de postes dans les lycées, qui tiennent compte, c'est vrai, de l'augmentation du nombre d'élèves, 449 élèves. C'est donc assez équitable comme augmentation. La marge des établissements tient compte de ce qu'on appelle l'indice de positionnement social, l'IPS, et c'est notamment le cas pour les 20 établissements de réseau d'éducation prioritaire de votre département. L'éducation prioritaire dans votre département, c'est 19% des effectifs, c'est 23% de la dotation. C'est 42% de l'opération Devoirs faits, qui, entre parenthèses, est une autre opération d'éducation prioritaire très importante à l'échelle du quinquennat. Ne dites pas que le collège a été délaissé, c'est un tiers des collégiens de France qui en bénéficient, et c'est 42% de l'éducation prioritaire de votre département. L'éducation prioritaire de votre département, c'est 32% des postes de CPE, 36% des assistants d'éducation. Et puisque vous citez le lycée Michel-Ange, nous avons étudié la DAG pour qu'il y ait 26 élèves par classe. Donc, non, Madame Faucillon, il ne faut pas aujourd'hui décrire la situation de l'éducation prioritaire comme sacrifiée. J'ai vu d'ailleurs que certains députés avaient fait semblant de croire que certains collèges allaient sortir de l'éducation prioritaire. Ça n'est pas exact. Nous avons une politique de l'éducation prioritaire et elle se voit dans notre budget. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur